Maman, j'ai une recherche à faire sur la bioéthique pour enrichir mon TPE sur le don d'organes. Peux-tu m'éclairer? Bien sûr, c'est un sujet intéressant car elle constitue une forme de développement présente dans tous les domaines. En passant de l'agriculture à la médecine, celle-ci concerne chacun de nous. Mais non, justement, elle vise à définir les limites de l'intervention de la médecine sur le corps humain en garantissant le respect de la dignité de la personne et a pour objectif d'éviter toute forme d'exploitation dérivée de la médecine. Trafic d'organes, clonage humain, la médecine requiert donc notre consentement personnel. À l'échelle mondiale, il existe un comité international de la bioéthique qui est une branche de l'UNESCO. Il prend en compte les progrès permanents de la médecine et les enjeux éthiques et juridiques des recherches dans le secteur des sciences de la vie. En 1994 ont été adoptées en France les premières lois de bioéthique qui ont été complétées et actualisées jusqu'à nos jours. Son but premier était la recherche dans le domaine de la santé. Elle repose sur 3 fondements éthiques. L'inviolabilité du corps humain, le corps humain ne doit pas être un objet, ce qui oblige donc son consentement. En 2017, les principaux débats tournent autour de l'avancée de la recherche dans les domaines de la reproduction ou bien les dons et les transplantations d'organes, mais également tout ce qui concerne le développement de l'informatique, l'intelligence artificielle et la robotique. Mais actuellement, c'est la relation entre l'homme et la nature qui est au cœur du débat. Nous devons prendre conscience de nos responsabilités face à l'environnement. C'est suite à la catastrophe du pétrolier Amoco Cadiz qu'a été mis en place le principe de précaution qui permet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et la santé humaine, animale ou végétale. J'ai commencé par définir le don d'organes, qui est le prélèvement d'organes d'un corps humain pour traiter des patients dont les organes essentiels sont gravement atteints. Mais je me suis arrêtée sur un cas qui a particulièrement attiré mon attention, le trafic d'organes pratiqué sur les enfants non consentants au Mexique en 2014.